Shots fired 147 Maple Street. Requesting backup. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 105e numéro d'Asphalte. Nous sommes accueillis aujourd'hui au Fort Barbonnet, tout près de Sospel, pour l'essai d'un pick-up américain survitaminé, un mastodonte qui va certainement plaire à tout le monde. And liftoff. Vanessa. Mais c'est vous, Gilles? Ah ben... Pas possible. Vous m'avez dit tenue de combat, un point GPS, je me retrouve dans un fort militaire. Par contre, je vous ai apporté ce qui était de circonstance. Bah oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je m'entraîne. Mais à quoi? Bah, je m'entraîne à la prochaine émission, depuis une semaine à peu près. Peut-être une cascade aussi, non? J'imagine. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On l'essaye? Ben oui. Ça vous tente? Ça me tente. Est-ce que tout est sous contrôle? Bah écoutez, oui. J'ai en un peu plus, peur là. Je pense que l'émission va être explosive. Allez, c'est parti, on y va. Gilles, un sacré pick-up au caractère trempé, comme on les aime. Bah oui, là, je crois qu'on est vraiment dans ce qu'il y a de mieux actuellement en Europe et presque dans le monde, on en parlera tout à l'heure. Pour nous, dans le monde. Voilà, pour nous dans le monde, exactement. Non, c'est vraiment aujourd'hui un vrai privilège de pouvoir essayer pour Asphalte ce véhicule atypique. Alors là, effectivement, on tourne au Fort Barbonnet. Vraiment les dimensions hors normes, mais on est passé au millimètre. Est-ce qu'on peut décrire ce look imposant sur la route? Il est impressionnant. Oui, c'est vrai que ce matin, quand vous m'avez donné rendez-vous tout en haut du Fort Barbonnet et que j'ai vu l'espace qu'on avait pour passer, j'avoue que on était au millimètre. Mais bon, ça l'a fait. Il est passé. Au niveau du look, en général, quand on arrive devant un véhicule qui a du caractère, quel que soit son domaine, on sait à quoi on a affaire. Oui. Ben là, c'est exactement ça. Ça, c'est vrai. Quand on voit sous tous ses angles le Ford Ranger déclinaison Raptor, qui est la version un peu extrême donc de Ford Performance, puisque Ford Performance a travaillé énormément sur ce projet pour pouvoir lui donner ses performances et ce caractère exceptionnel. Et donc, il est très large, parce qu'il fait 2 mètres.
Là, on commence à tomber dans des engins vraiment aux dimensions un peu hors normes. Il fait plus de 5 mètres, 5 mètres 40, je crois, de long. Incroyable. Et puis plus d'un mètre 90 de haut. Et surtout, il a des formes carrées, très agressives. Il y a sur cette déclinaison du Raptor des ailes plus larges, des extensions d'ailes, une calandre monstrueuse où on ne trouve plus le petit sigle Ford. On trouve écrit. C'est vraiment super bien fait d'ailleurs au niveau du designer de chez Ford. Et double cabine. Double cabine et la benne est un peu plus petite. Oui, alors je crois qu'en Europe, si je m'avance pas trop, il est uniquement commercialisé dans cette version. D'accord. Voilà, donc alors on a un vrai 4 places avec une petite place au milieu. Disons c'est un 5 places mais un vrai 4 places. Massif, imposant, le Ford Raptor ne fait pas dans la discrétion. Avec sa calandre XXL barrée du nom Ford en lettres capitales, ses ailes élargies et ses pneus tout-terrain démesurés, il semble sorti tout droit d'un film d'action. Son regard perçant souligné par des feux LED acérés renforce son allure agressive. Ajoutez à cela des plaques de protection, un capot nervuré et une garde au sol surélevée et vous obtenez un pick-up prêt à dompter n'importe quel terrain, brutal mais résolument stylé. À bord, l'ambiance est à mi-chemin entre robustesse et raffinement. Si l'ADN tout-terrain est omniprésent avec des matériaux résistants et des surpiqûres sportives, le confort n'est pas en reste. Siège baquet enveloppant, volant épais avec repère central façon rallye et écran numérique dernier cri. Tout est pensé pour avaler les kilomètres sans fatigue. Des palettes au volant et un mode de conduite configurable, l'habitacle est aussi technologique qu'intuitif. Un cockpit de baroudeur mais avec le sens du luxe. Que outre-Atlantique, on avait le V8. Bon, nous on a déjà le V6 en Europe, c'est plutôt pas mal. Bah oui, donc un moteur V6 essence évidemment, parce qu'il y a une déclinaison diesel aussi qui est sympa, mais qui enlève quand même ce caractère exceptionnel. Voilà, biturbo. Donc du coup, on a vraiment une puissance disponible de par la cylindrée du moteur. Un V6 plus biturbo. On a vraiment un engin qui marche à tous les régimes, avec une souplesse déconcertante. Alors pour rebondir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport évidemment au vieux continent, c'est que aujourd'hui nous avons ce Raptor ici en Europe. Pourquoi? Parce que le pick-up le plus vendu dans le monde, et aux États-Unis aussi également, c'est son grand frère avec le V8 comme vous l'avez dit, qui s'appelait donc le F-150. C'est pratiquement le même, encore plus gros, mais là on ne serait pas passé dans le Fort ce matin. Un vrai char d'assaut civil. Oui. Sous le capot, le Raptor cache une véritable bête de course avec son V6 3 litres. Associé à une boîte automatique à 10 rapports, ce bloc offre des accélérations franches et une souplesse étonnante pour un pick-up de cette envergure. Taillé pour le franchissement, il bénéficie d'un mode réglé pour avaler les terrains accidentés. Puissant, réactif et sonore, juste ce qu'il faut. Ce moteur transforme chaque piste en terrain de jeu. Un sacré pick-up qui affronte finalement tous les terrains hostiles, on l'a vu ce matin, sans finalement sacrifier le confort, avec des suspensions qui absorbent incroyablement. Vous avez eu une expérience avec des dodanes hier, hein on peut le dire? Oui. Les dodanes, on les sent pas. Ben c'est vrai que on sait qu'on aime bien les petites anecdotes dans l'asphalte tout le temps. C'est ça. Donc j'emprunte régulièrement, pas très loin de chez moi,
une route qui j'estime dans les Alpes-Maritimes est la plus riche en dodane. Pollué, oui. Voilà, donc c'est quand même à chaque fois que je dois la prendre, je me dis waouh, je vais encore devoir freiner, passer, etc. Et là, j'avoue que quand j'ai eu en main le Raptor, on va rebondir évidemment sur sa qualité de suspension avec des amortisseurs Fox Racing. Fox étant une des marques prédominantes dans le monde de la compétition et notamment dans l'off-road pour faire des suspensions tout-terrain exceptionnelles. Et là, on a non seulement le nom Fox, mais en plus on a la technologie d'un amortisseur de course et qui en plus est géré d'une très belle manière, électroniquement, piloté donc électroniquement par une centrale donc, qui analyse en permanence l'état du terrain et qui s'adapte en durcissant, en augmentant le débattement pour avoir la meilleure motricité, l'amortissement. Alors je rebondis un petit peu là-dessus aussi, puisqu'on parle du châssis, c'est qu'il y a plusieurs modes et on peut, sur cet engin, piloter exactement comme on veut les suspensions. À la carte. À la carte. Oh là là, ça on adore. Et ça c'est assez fantastique. Donc pour finir la petite histoire de l'anecdote des dodanes, c'est la première fois que je passe des dodanes à vitesse normale, on va dire, sans absolument freiner ni rien faire, avec un plaisir incroyable. Donc super. Avec un châssis renforcé. Ah oui, par rapport même à l'ancien Ranger, qui était dans les années 2020, 2019, 2017, etc. Là, il y a eu un travail aussi pour renforcer le châssis avec une qualité, j'ai lu ça en me renseignant un petit peu, d'acier encore meilleure, on va dire, pour augmenter la rigidité et la solidité. Et en même temps, on a des voies un petit peu plus larges, donc un engin encore mieux ancré sur la route. Et tout ça, évidemment, optimisé par ces fameuses suspensions Fox Racing. Malgré son gabarit XXL, le Ford Raptor fait preuve d'une agilité surprenante. Sur route, sa direction précise et son châssis affûté lui confèrent une stabilité rassurante, tandis qu'en tout-terrain, il se joue des obstacles avec une motricité exemplaire. Que ce soit sur sable, boue ou rocaille, le Raptor bondit sans jamais donner l'impression d'être dépassé. Un mot sur le système de transmission intelligent. Plusieurs modes de conduite existent. Est-ce qu'on peut le développer? En fait, il y a déjà 6 modes disponibles pour l'utilisateur. Ça part du mode sur la route, comme vous dites, avec beaucoup de confort pour l'engin que c'est. Et après, on a le mode sable, on a le mode sport, on a le mode extrême, qui est le mode bara. Ah oui. Les baras, évidemment, étant des courses sprint dans le désert, voilà, qui demandent énormément de qualité de châssis et de performance. Donc quand on met le mode bara, on a le bruit qui va avec aussi, on a les suspensions qui s'adaptent, on a le passage des vitesses aussi qui est plus rapide, et on a aussi la puissance disponible moteur avec le couple et tout, qui est optimisé avec aujourd'hui sur ce moteur. On dit environ 300 chevaux, mais je crois que c'est 288 exactement. Mais par contre, la sonorité, je veux dire, la qualité exceptionnelle issue de la compétition en font le numéro 1 aujourd'hui dans ce créneau. Gilles, est-ce qu'on peut parler également des modes de traction? Est-ce que c'est un 4x4 permanent? Là aussi, Vanessa, je rebondis en disant que c'est quand même un véhicule qui a une adaptabilité exceptionnelle, puisque là aussi, nous pouvons tranquillement, sans bouger du poste de pilotage, avoir quasiment tous les modes possibles, à commencer donc par les 4 roues motrices, puisque c'est quand même un 4x4. 4 roues motrices avec la version, alors c'est une boîte 10 vitesses, donc qui assiste parfaitement le moteur et qui donne toujours le couple maximum en fonction évidemment de l'endroit où on se trouve. Et
On peut donc avoir les 4 roues motrices s'il pleut par exemple sur la route. C'est quand même un bébé qui pèse 2,5 tonnes. Hein, donc bon. Et puis en plus c'est un engin qui est quand même fait pour travailler aussi, pour être chargé. On peut rebondir aussi sur le fait qu'il peut tracter jusqu'à 2,5 tonnes. Ah oui, ça c'est quand même énorme. Donc quand on veut tracter des chevaux par exemple, ou des voitures ou des remorques avec du matériel, c'est vachement bien aussi pour pouvoir travailler avec ça. Et donc là, 4 roues motrices mode route normale. Après on a le 4 roues motrices court. Donc là, c'est pour vraiment faire du franchissement, etc. On a même la possibilité de bloquer électroniquement le différentiel avant ou arrière. Ça veut donc dire qu'on a les roues qui, du coup, qui sont plus gérées avec un autobloquant, puisqu'il est bloqué. Et là, on arrive à avoir, dans certains cas, hein, ceux qui pratiquent le trial ou le franchissement extrême comprendront encore mieux, évidemment, cette technique. Et puis après, on peut avoir aussi, quand on roule normalement, pour éviter d'avoir un petit peu le train avant avec on va dire un ressenti de 4 roues motrices, on a en propulsion donc. C'est-à-dire là on peut rouler tranquille aussi et on consomme un petit peu moins parce qu'il y a moins de force de frottement, moins d'éléments mécaniques à emmener. Avec son look de brute, son moteur puissant et ses capacités tout-terrain hors normes, le Ford Raptor ne fait aucun compromis. Plus qu'un simple pick-up, c'est un véritable jouet pour grand enfant en quête d'adrénaline. À l'aise sur route comme en pleine nature, il enchaîne les obstacles avec une certaine facilité. Certes, son gabarit et sa consommation imposent quelques concessions, mais pour ceux qui recherchent un véhicule capable de tout encaisser avec style, le Raptor reste une référence, un monstre de caractère prêt à dévorer n'importe quel terrain. Gilles, pour conclure cet essai, est-ce qu'on peut dire finalement que le Raptor, c'est l'aventure à l'état pur? Oui, je ne serais pas aussi poète que vous, mais essayer de dire quelque chose. Oui, en fait, pour moi, le mot, c'est polyvalence et performance. Donc, en fait, c'est un véhicule qui est capable de s'adapter à toutes les utilisations, que ce soit familial, que ce soit sportif, très sportif même, franchissement, transport, et puis une grosse capacité aussi. C'est normal que ce soit le numéro 1 du segment des pick-up aujourd'hui. En tout cas, merci Gilles, c'était un plaisir ici au Fort Barbonnet. On a été accueillis comme il se doit. On se rejoint évidemment très vite. Oui, et puis moi je vais continuer mon entraînement. Évidemment. Nous, on se retrouve le mois prochain pour toujours de belles aventures. À très vite. Shots fired 147 Maple Street. Requesting backup.